17 mars, Saint Patrick, apôtre d'Irlande, évêque et confesseur. Le saint que nous devons honorer aujourd'hui est l'apôtre de ce peuple fidèle, dont le martyre dure 300 ans, c'est le grand Saint Patrick, lui qui a donné la foi à Érine. Il brillait le plus brillamment dans cette sainte ce don de l'apostolat, que le Christ a laissé à son Église, et qui doit rester avec elle jusqu'à la fin des temps. Les ambassadeurs ou missionnaires, envoyés par notre Seigneur pour prêcher son évangile, sont de deux classes. Il y en a qui se sont vus confier une petite partie du monde des gentils. Ils ont dû y semer la semence divine, et elle a donné des fruits, plus ou moins selon les dispositions du peuple qui l'a reçu. Il y en a d'autres, encore une fois, dont la mission est comme une conquête rapide, qui soumettent toute une nation, et la soumettent à l'Évangile. Saint Patrick appartient à cette deuxième classe. Et en lui, nous reconnaissons l'un des instruments les plus réussis de la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Et puis, quelle solidité il y a dans l'œuvre de ce grand saint. Quand l'Irlande reçoit-elle la foi? Au 5e siècle, lorsque la Grande-Bretagne était presque entièrement enterrée dans le paganisme. Quand la race des Francs n'avait pas encore entendu le nom du vrai Dieu. Quand l'Allemagne n'avait aucune connaissance de la venue du Christ sur la terre. Quand les pays d'Europe du Nord dormaient profondément dans l'infidélité, oui, c'est avant que ces différentes nations ne se soient éveillées à l'Évangile, que l'Irlande s'est convertie. La foi, apportée à elle par son glorieux apôtre, a pris racine profondément et s'est épanouie et fructifiée dans cette île, plus belle même par la grâce qu'elle ne l'est par nature. Ces saints sont à peine comptés et ont fait le bien dans presque tous les pays d'Europe. Ces enfants ont donné, et donnent encore, à d'autres pays, la foi qu'elle a elle-même reçue de son patron bien-aimé. Et quand le XVIe siècle est venu avec son protestantisme, lorsque l'apostasie de l'Allemagne a été imitée par l'Angleterre, l'Écosse et tout le nord de l'Europe, l'Irlande a tenu bon et ferme, aucune persécution, aussi habile ou cruelle soit-elle, n'a pu la détacher de la foi que lui a enseignée Saint Patrick. Honorons l'admirable apôtre, choisi par Dieu pour semer la semence de sa parole dans cette terre privilégiée. Et écoutons le récit simple de ses travaux et de ses vertus, ainsi donné dans les leçons de sa fête. Patrick, appelé l'apôtre de l'Irlande, est né en Grande-Bretagne. Son père s'appelait Calphurniu. Conquessa, sa mère, aurait été une parente de Saint Martin, évêque de Tours. Il a été plusieurs fois capturé par les barbares, quand il était un garçon, et a été mis pour s'occuper de leurs troupeaux. Même à cet âge tendre, il a donné des signes de la grande sainteté qu'il devait atteindre par la suite. Plein de l'esprit de foi, de la crainte et de l'amour de Dieu, il se levait à l'aube du jour et, malgré la neige, le gel ou la pluie, allait offrir ses prières à Dieu. C'était sa coutume de prier 100 fois pendant la journée et 100 pendant la nuit. Après sa troisième délivrance de l'esclavage, il entra dans l'état ecclésiastique et s'appliqua, pendant un temps considérable, à l'étude des Saintes Écritures. Après avoir fait plusieurs voyages des plus fatigants à travers la Gaule, l'Italie et les îles de la Méditerranée, il a été appelé par Dieu à travailler pour le salut du peuple d'Irlande. Le pape Saint Célestin lui donna le pouvoir de prêcher l'Évangile et le consacra évêque. Après quoi, il partit pour l'Irlande. Il serait difficile de raconter combien cet homme apostolique a dû souffrir dans la mission qui lui a ainsi été confiée. Il a dû supporter des épreuves, des fatigues et des adversaires extraordinaires. Mais, par la miséricorde de Dieu, cette terre, qui jusque-là avait adoré des idoles, a si bien remboursé le travail avec lequel Patrick avait prêché l'Évangile, qu'elle a ensuite été appelée l'île des Saints. Il administra le saint baptême à des milliers de personnes. Il ordonna plusieurs évêques et conféra fréquemment des ordres sacrés, à plusieurs degrés. Il élabora des règles pour les vierges et les veuves, qui souhaitaient mener une vie de continence. Par l'autorité du pontife romain, il nomma Armagh siège métropolitain de toute l'île et enrichit cette église avec les reliques des saints, qu'il avait apportées de Rome. Dieu l'a honoré de visions célestes, avec le don de prophétie et de miracles. Tout ce qui a fait que le nom du saint a été vénéré dans presque toutes les parties du monde. Outre sa sollicitude quotidienne pour les églises, son esprit vigoureux maintenait une prière ininterrompue. Car on dit qu'il avait l'habitude de réciter chaque jour tout le psaltérion, avec les cantiques et les hymnes, et 200 prières. Qu'il s'agenouillait chaque jour 300 fois pour adorer Dieu. Et qu'à chaque heure canonique de la journée, il se signait 100 fois avec le signe de la croix. Il divisa la nuit en 3 parties, la première fut consacrée à la récitation d'une centaine de psaumes, au cours de laquelle il fit 200 génuflexions. La seconde fut consacrée à réciter les 50 psaumes restants,
qu'il fit debout dans l'eau froide, et son cœur, ses yeux et ses mains levés vers le ciel. Le troisième il donna un peu de sommeil, qu'il prit sur une pierre nue. Homme d'une humilité extraordinaire, il imitait les apôtres et pratiquait le travail manuel. Enfin, usé par ses fatigues incessantes dans la cause de l'Église, puissant en parole et en travail, ayant atteint un âge extrêmement avancé, il dormit dans le Seigneur, après avoir été rafraîchi par les saints mystères. Il a été enterré à Down, en Ulster, au 5e siècle de l'ère chrétienne. La séquence suivante, en l'honneur de notre saint, est tirée d'un ancien manuscrit missel, publié par Messingam, dans son Florilegium Insulae Sanctorum, Paris, 1624. Séquence. Joyeuse est la lumière de cette fête d'argile, sur laquelle Patrick, l'homme de Dieu, est monté au ciel. Quand encore, à l'aube de la vie, le saint jeune vénérait avec dévotion la croix du Christ. Il fit le signe de la croix sur le sol, une source jaillit sur place, et avec ses eaux il donna la vue à un aveugle-né. Il transforma l'eau en miel et, par elle, rétablit la santé de son infirmière. Il fut conduit captif par des pirates, et fut fait gardien de port, mais le saint trouva un morceau d'or scintillant, et avec lui acheta sa liberté. Pendant 3 jours, Satan l'a harcelé avec des blessures corporelles. Mais Élias le guérit et lui rendit ses forces. Son âme était vigoureuse dans la grâce et, comme Moïse, il retenait son corps des vices par le jeûne. Il monte une haute montagne, et là il jeûne. Il jette de la glace sur un feu, et il brûle comme s'il s'agissait de bois. Il se met sous la garde et l'enseignement de Germanus, et étudie sous sa direction les maximes de l'Évangile. Le pape Célestin, par une inspiration divine, l'envoie enseigner le salut au peuple d'Hibernie. Le voleur, qui avait volé une chèvre, fut découvert par ses bêlements. Et lui et sa famille ont été punis par un grave fléau. Un homme s'était couvert d'un tissu et avait demandé à être rétabli dans la santé. Il a d'abord été puni de mort réelle, et a ensuite été rétabli à la vie par la prière de Patrick. Il rassembla, par sa prière, tous les reptiles venimeux et les chassa du rivage d'Hibernia. Parfois, il voyait les cieux s'ouvrir. Et en regardant au-dessus, il vit le Seigneur Jésus. Notre Père est sorti de ce monde, sous la direction du Christ. Et, glorieux par ses miracles, il fut emmené dans les cours de la lumière céleste. Accorde-nous miséricorde, ô bon Jésus, par son intercession, afin que nous entrions dans la joie. Amen. Les antiennes et prières suivantes sont tirées de l'Officium Sancti Patrici, Paris, 1622. Fourmis. Les fidèles, avec des âmes heureuses, célèbrent la vénérable solennité de cette fête d'argile au cours de laquelle le bienheureux pontife Patrick a mis de côté le fardeau de la condition mortelle et a joyeusement pris sa fuite vers le royaume céleste. Ent. Salut illustre pontife. Pasteur du troupeau d'Hibernia. Ô Patrick. Saint évêque. Le gardien de notre peuple. Priez pour nous quotidiennement le roi de gloire. Béni soit le Seigneur de tous, qui a rendu visite à son peuple par le bienheureux Patrick. Par les prières desquelles nous puissions être libérés des liens de nos péchés, et arriver à la jouissance du repos du bienheureux, avec lui. Une autre antienne préférée, utilisée dans l'ancien office propre de Saint Patrick, était composée des paroles que lui avait prononcées l'ange. Fourmis. Tous les enfants d'Irlande crient à toi, viens, ô Saint Patrick, et sauve-nous. Nous concluons ces extraits liturgiques par une prière d'un ancien manuscrit du bréviaire d'Armagh. Prière. Ô Dieu, par la providence duquel le bienheureux Patrick a été choisi pour être l'apôtre des Irlandais afin que ainsi le peuple d'Hibernia, qui s'était égaré dans les ténèbres et dans les erreurs des gentils, puisse être fait enfant du Très-Haut par le laveur de la régénération, accorde-toi, que par son intercession, nous pouvons nous hâter sans tarder sur les chemins de la justice. Par, etc. Ta vie, grand saint, a été dépensée dans les travaux pénibles d'un apôtre. Mais comme la moisson que tu as récoltée était riche, toute fatigue te paraissait à la lumière, si seulement tu pouvais donner aux hommes le don précieux de la foi. Et les gens à qui tu l'as laissé l'ont gardé avec une constance, qui est l'une de tes plus grandes gloires. Priez pour nous, afin que cette foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11:2.6, puisse prendre possession de nos cœurs et de nos esprits. C'est par la foi que vit l'homme juste, Habacuc 2:4, dit le prophète, et c'est la foi qui, en ce saint temps de carême, nous montre la justice et la miséricorde de Dieu,
afin que nous puissions nous convertir et offrir à notre Seigneur offensé l'hommage de notre pénitence. Nous avons peur de ce que l'Église nous impose, simplement parce que notre foi est faible. Si nos principes étaient ceux de la foi, nous serions bientôt des hommes mortifiés. Ta vie, bien que si innocente et si riche en bonnes œuvres, était une vie de pénitence extraordinaire. Prends-nous ton esprit, et aide-nous à te suivre, au moins à une humble distance. Priez pour Erin, ce cher pays de toi, qui t'aime et t'honore avec tant de ferveur. Elle est menacée de danger même maintenant, et beaucoup de ses enfants ont quitté la foi que tu as enseignée. Un odieux système de prosélytisme a perturbé ton troupeau. Protégez-le, et ne souffrez pas que les enfants des martyrs soient des apostats. Que votre sollicitude paternelle suive ceux qui ont été poussés par la souffrance à émigrer de leur pays natal, qu'ils restent fidèles à la foi, qu'ils soient témoins de la vraie religion dans les pays où ils ont fui et qu'ils se montrent toujours les enfants obéissants de l'Église. Que leur malheur serve ainsi à faire avancer le royaume de Dieu. Saint Pontife. Intercédez pour l'Angleterre. Pardonne-lui l'injustice qu'elle a montrée à tes enfants. Et, par tes prières puissantes, hâte le jour heureux de son retour à l'unité catholique. Priez aussi pour toute l'Église. Ta prière, étant celle d'un apôtre, trouve facilement accès à celui qui t'a envoyé. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.